Là aussi, il y en a encore un fond. Ah bah cherche pas. Les cambrioleurs ont été plus rapides. Il y a des fonds partout. Nathalie pense qu'elle a de grandes chances de retrouver ici les voleurs de carburant, dans ce bidonville. Ici habitent des étrangers d'origine roumaine ou bulgare. Des familles qui survivent dans des conditions très précaires, sans eau courante, sans électricité, sans sanitaire. Une allure de quart-monde. Un camp où l'on vit dans le plus grand dénuement, qui servirait de planque à certains cambrioleurs. Il y a des bidons partout là. Dans cette zone, on survit en faisant de la récupération dans les déchetteries. La misère pousse plus facilement n'importe qui à faire n'importe quoi. Nathalie a fait une découverte, peut-être une preuve du vol de cette nuit. Il faut vérifier. Aucun doute, c'est bien du gasoil. Malheureusement, cette découverte risque de ne pas servir à grand-chose, car l'objet du vol, les 600 litres de carburant, a disparu. Là aussi, il y en a encore un fond. Ah bah cherche pas. Les cambrioleurs ont été plus rapides. Il y a des fonds partout. Ça, ce serait ce qui aurait été volé. Ouais. Ça y est, ça a été redistribué. Hein. On est baisé. Hein. Ouais, on peut les crever, ouais. Afin que les voleurs ne s'en servent plus, Nathalie demande à ses collègues de percer les bidons pour les rendre inutilisables et faire en sorte que les voleurs de carburant ne puissent plus récidiver. Tout cela sous les yeux blasés des habitants, habitués aux visites régulières des gendarmes. Afin de négliger aucune piste, Nathalie questionne les habitants du campement. C'est quoi les bidons là-bas derrière? Qui c'est qui a piqué le carburant cette nuit? Mais ici, c'est l'omerta. Personne ne veut rien savoir sur l'activité illégale de certains criminels qui logeraient dans le camp. Il y a eu des plaintes de faits là. Je sais pas. Pas cette fois-ci, la prochaine fois. On va changer d'objectif. Finit toujours par trouver. Reste un espoir qu'une autre partie de la cargaison dérobée cette nuit n'ait pas été redistribuée. Peut-être se trouve-t-elle dans un autre campement. Cette nuit, ce sont 600 litres qui se sont évanouis dans la nature. Au total, une trentaine de bidons de 20 litres. Or, Nathalie vient de mettre la main sur seulement une dizaine. Il est peut-être encore temps. Bonjour. Alors, vous avez déménagé? Oui. Déménagé? Oui. Hier? Hier, transfert. Nathalie connaît bien les résidents de ce campement. Bonjour. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue pour une visite de courtoisie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Car l'enquêtrice n'a qu'un objectif, retrouver les preuves du vol de cette nuit. Bonjour. Et très vite, son odorat la guide. Ça sent. Hein? Il y a eu là. Bonjour. Ça va? Bonjour. Mais c'est léger. Ouais. Il s'agit à présent de renifler la bonne piste. Le flair des gendarmes les oriente vers un endroit où la cargaison a été transvasée. Bah, il y a des traces de gasoil par terre, ouais. Tiens. Ils ont refait les pleins des bagnoles, hein. Il y a du gasoil partout, par terre. Ça sent. Ah, ils ont fait les pleins, hein. Ils ont fait les pleins. Bon, bah pour tout le monde, on décroche, hein. Putain. Trop tard, la station-service clandestine a disparu. Plus de vendeurs, ni d'acheteurs. Il ne reste plus qu'à espérer que le major Biro, qui enquête de son côté dans un autre campement, ait eu le temps d'intervenir avant la redistribution. Au sol, des bidons et un tout petit matériel. Tuyau coupé qui permet de siphonner. La longueur suffit aisément. Alors je dirais qu'en plus ce diamètre-là est raisonnable, mais des fois on en a beaucoup plus gros. Parce que plus le diamètre est gros et plus ça va vite à vider. Et quand on sait que généralement c'est sur les réservoirs de camions qui siphonnent, un réservoir de camion pouvant contenir 300-400 litres de carburant, ça va très très vite. Le major est un peu décontenancé, car devant certaines caravanes, il voit des bidons. Mais que faire ? Ils ont commencé la distribution et c'est pour ça qu'on va retrouver à proximité de chaque caravane ou de véhicules 1 million de 30 litres ou de 20 litres de gazole qui aura été acquis au lieu de 1 euro, 1,10 € le litre. Ici, ils l'achètent pour 50 centimes. 50 centimes le litre. Malgré tout, les gendarmes ne se découragent pas. D'autant plus que dans ce campement, au milieu de ces familles qui tentent de survivre, se cacherait le spécialiste du siphonnage.
On a identifié un individu qui serait susceptible d'être à l'origine de tous les vols de carburant qu'on aurait sur le secteur. Donc voilà, pour être le commanditeur de tous les vols de carburant. Et on sait qu'il est sur ce camp-là. Donc maintenant, on a plus ou moins idée de sa caravane, puisqu'on envisage de procéder à son interpellation, puisque lors d'un précédent contrôle, c'est dans cette caravane-là qu'il aurait été contrôlé. Ou vu, tout du moins. Alors, le délinquant recherché est-il toujours là? A priori, ce n'est pas le cas. Mais en revanche, à proximité, les gendarmes font une découverte troublante. Une caravane avec 2 plaques d'immatriculation. Bizarre. Olivier, tu prends le numéro là pour le passer pour voir? Parce qu'il ne correspond pas du tout à la plaque d'immatriculation, donc savoir lequel est le bon. Parce que pareil, par moitié, des caravanes sur les campements sont volées. À l'origine, elles sont volées. Elles sont complètement dépouillées de leur plaque d'immatriculation, leur numéro de série qui les rend inidentifiables. Mais c'est des gens qui de toute façon n'ont pas les moyens de s'acheter de caravanes. Donc soit leur sont fournis par des associations à titre gracieux, soit ils les volent eux-mêmes sur des terrains privés. Non, c'est 44. C'est 44, hein? Ouais, 44. Donc ça n'a rien à voir avec la plaque. Mais là encore, le propriétaire est absent. Les gendarmes poursuivent leur investigation à la recherche du suspect. Pour les enquêteurs, il n'est pas impossible qu'il se soit caché dans une de ces caravanes. Mais Didier n'obtient aucune réponse. Et pour cause, aucun des étrangers venus de Roumanie ne s'exprime en français. Et surtout, selon les gendarmes, dans ce camp où règne la misère, un homme imposerait sa loi. C'est cet homme corpulent au t-shirt blanc, le chef. Chaque fois qu'on cherche quelqu'un ou qu'on veut savoir quelles sont les entrées et départs, c'est lui qui vient nous voir. C'est lui qui parle français principalement. Donc c'est lui qui s'exprime très bien en français et puis qui est capable de gérer toute l'administration sur le camp. Et la preuve en est, hein, pendant toute la visite du campement, il a toujours été derrière nous, en retrait, pour voir ce qu'on faisait, ce qu'on prenait, qui on contrôlait. Et après, il va faire lui aussi son briefing avec l'ensemble des personnes contrôlées, quoi. Savoir ce qui a été dit, ce qui a été pris, ce qui a été fait. Voilà. Lui ne monte pas au cambriolage, ne monte pas au vol. Il a une gestion interne au sein du camp. Et ce qui fait que jamais il sera inquiété, puisque eux, ils dénoncent jamais personne. Et c'est encore le chef qui, d'après les gendarmes, fermerait les yeux sur certaines activités clandestines. Car ici, rien n'est codifié comme à l'extérieur. Tous les campements donc, sont organisés de la même façon, hein. Dans chaque campement, il y a des petits groupes qui sont formés. Chaque groupe est chargé d'une mission bien particulière, soit l'approvisionnement en denrées, soit en carburant, soit en produits ménagers ou en appareil électrique électroportatif. Mais ils reviennent systématiquement au même campement. Ils sont chargés de travailler sur le terrain pour pouvoir payer leur loyer en fait. Leur séjour ici n'est pas gratuit. Il faut qu'ils apportent quelque chose à la communauté. D'ailleurs, on ne tolérerait pas qu'ils puissent habiter gratuitement sans rien faire sur le campement. Une communauté qui fonctionnerait en autarcie avec ses propres règles, où tout le monde partage tout. Le magasin, c'est le lieu qu'ils ont créé, ou ce qu'on pourrait appeler nous conventionnellement un foyer, où ils peuvent consommer et acheter tous les produits. Alors soit qu'ils vendent, soit qu'ils achètent, mais bien souvent voilà, c'est des produits dérobés. À entendre le major, une bonne partie du stock que l'on retrouve ici aurait une origine douteuse. Pour les gendarmes, ces camps abriteraient certains criminels qui obligeraient les gens de leur communauté à basculer dans la délinquance, de gré ou de force.